Salut à tous, c'est le Rolex. Bon, bah, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je vais vous faire un petit peu aujourd'hui de la prévention. Je vais vous expliquer pourquoi il m'est arrivé un truc. Et là, ce machin là blanc là, que j'ai là, ça va aussi derrière et c'est pour maintenir ma colonne vertébrale. Pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Milieu du pied, je sors du boulot pour repartir au télétravail chez moi. Et j'ai vu un air qui a fait un flash blanc. J'ai plus rien vu. J'étais à 50 km/h, le feu était ouvert. J'allais tourner pour prendre l'autoroute direction Montpellier. Et puis là, paf, je me suis tapé le poteau, les airbags se sont déclenchés, revenu dans la ceinture de sécurité. J'ai même tapé le pare-brise malgré tout. Bon, bref, un truc de malade. Tout ça pour dire que, imaginez, j'ai été tout droit, d'accord? Alors, je vous montre l'état de la voiture et après, on reparle par rapport à une moto, ou si c'était à pied, ou si c'était en vélo, ou en trottinette. Voiture, de toute façon, tu n'auras pas les secteurs rétro, et le vélo, généralement, ils t'en mettent pas. Mais bon, je vous montre déjà la voiture. Là, voilà. C'est moi. Voilà. Donc, l'état de ma voiture, 50 km/h, je précise, j'étais pas plus. J'ai juste jeté un œil dans les rétros pour vérifier que personne n'arrivait comme nous pour me doubler à ce moment-là. Et puis j'ai eu un flash blanc et paf, ça a tapé, vous voyez, là, il y avait l'impact du poteau et ça m'a carrément écrasé la carrosserie, moi, ma tête qui a été ici, en plus de l'airbag, hein, malgré tout. Puis, j'étais vraiment sonné. On m'a sorti par l'arrière, donc voilà quoi, derrière, ce qui s'est passé, voilà, ils m'ont sorti par là, voilà l'état de l'intérieur maintenant de la voiture. Bon bah elle est morte, hein, ça c'est clair. Mais imaginez un peu si devant moi, c'était pas un poteau, mais une moto. Que ce soit un 50, 125, occupe, peu importe. Quand on est un feu rouge avec une moto, je vous conseille régulièrement de regarder derrière vous. Parce que là, ce qui est arrivé, c'était juste un air qui a foutu un peu de jus au niveau de la tête et j'ai rien vu. Ouais, j'ai vu du blanc et après, j'étais hyper sonné, j'avais du sang par la tronche. J'ai une vertèbre de pété, plus deux autres qui sont mochées. Et j'ai depuis moi donc avoir un corset, c'est-à-dire une espèce de carapace qui me tient jour et nuit. Bon là maintenant je peux maintenant l'enlever pour aller dormir, mais c'est tout quoi. Dès que je me lève, je suis bien impérativement de remettre ça pour que mes vertèbres ne bougent pas dans tous les sens et que ça se remette. Et j'étais pendant plus d'un mois à la morphine. Maintenant, j'étais fait quand même, moi, heureusement, parce que je pouvais me parler, je comprenais rien de ce qu'il me disait, c'était assez incroyable. Donc, voilà. Donc, quand vous êtes au feu, un truc, regardez régulièrement dans vos rétros, parce que si j'avais tapé une bagnole qui, les mecs, il n'aurait pas forcément mis le frein sur sa voiture, et même s'il avait mis le frein à la vitesse 50 km/h à zéro, c'était sûr que la moto qui était devant, elle aurait tapé aussi, été tapée. Donc, imaginez bien que si vous voyez ça, soyez toujours dans un axe dégagé, de façon à pouvoir me sortir d'une situation critique comme celle que moi, j'ai provoquée. Bon, heureusement, il n'y avait personne ce jour-là devant moi, mais ça aurait très bien pu arriver en plein centre-ville et imaginer une foule qui est en train de passer comme généralement ça passe. Un cycliste, généralement, bien souvent, gagne les feux rouges. Bah là, je vous assure qu'il a été ratatiné. Hein. Je l'aurais secoué sur le coup. Hein. Donc, voilà, c'est des situations tellement incroyables qu'on n'y pense pas. Mais vérifiez régulièrement dans vos rétros quand vous êtes à l'arrêt. Voilà. C'est mon petit message du jour. Et je tenais quand même à vous partager ça.
hop, je reviens pour couper celle-ci et revenir sur moi. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, un gros V et ride safe. Franchement, prenez des précautions dans tous les cas. Moi, maintenant, c'est pas compliqué, c'est systématique, jean Kevlar, blouson avec dorsale renforcée et airbag intégré. Ça coûte une fortune, certes, mais de l'autre côté, c'est votre vie qui en veut. Donc là, vous voyez, même avec les airbags, ça ne voit plus. Et, au niveau des arcades, j'ai été découpé. Ça avait tapé aussi de près là. Donc ça se voit plus, heureusement. Mais je porte toujours un cortège mis là-dedans quand on a des grosses chaleurs. Et je ne peux pas monter dans une voiture. Là, maintenant, si depuis 3 jours, je peux remonter dans une voiture, mais avec le siège passager qui est moitié allongé. C'est une précaution à prendre systématiquement. Sinon, j'attends l'ambulance, transporté en ambulance sur un lit pour aller à mes consultations médicales. Donc, avant d'en arriver là, voilà, soyez prudents, regardez, parce que il faut une attention, un mec sur un portable, là, peu importe, ou qui pense à autre chose, ou qui lui arrive, je sais pas, un arrêt cardiaque ou autre, un AVC, ou une perte de connaissance comme j'ai eu de quelques dixièmes de seconde. Sauf qu'il m'a fallu 2-3 minutes après pour me relever et voir ce qui se passait autour de moi. Je voyais tout blanc, je ne voyais rien. C'était blanc, 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 jusqu'à ce que je finisse par apercevoir les gens autour de moi. Et, je tiens à remercier la camionnette qui était derrière moi. Le gars a empêché tout le monde d'essayer de me sortir de la voiture jusqu'à ce que la police et les pompiers arrivent. Donc voilà, pas d'alcool, pas de drogue, tout a été testé. Donc je m'en sors de ce côté-là. De toute façon, je ne bois plus d'alcool du tout maintenant. Là, ça pourrait pas m'arriver à ce niveau-là. C'est vraiment un air qui a fait ça, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. C'est les jours, peut-être comment c'est vrai, il y a des choses qui peuvent arriver. Pensez à ça, voilà. Je vais pas vous embêter plus longtemps, mais réfléchissez bien quand vous êtes à un feu, à regarder autour de vous, derrière vous, régulièrement. Ça arrive tellement souvent, en plus en ville, qu'une voiture tape, ah je vous ai pas vu. Ah oui, parce que vous étiez dans les nuages, parce que vous arrivé un pépin, parce que vous étiez en train de regarder autre chose, parce que vous regardiez votre GPS, ou que vous n'avez pas réalisé la distance et la vitesse à laquelle vous alliez sur le feu, puis la personne qui était devant vous. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que c'est vous qui allez morfler derrière en moto. Donc je vous laisse réfléchir à ça, et puis bon courage et bonne journée. Allez, salut, et puis ride safe encore une fois.